Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leur création, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite étude de cas, comme je l'ai fait dans l'épisode numéro 19 qui s'intitule Bonne relation client, le truc en plus qui fait revenir le client. Alors cette fois-ci, on ne va pas parler d'une bonne pratique que j'ai pu voir dans le service client, mais au contraire une mauvaise pratique à ne surtout pas reproduire si tu veux revoir tes clients. Et quoi de mieux que de parler de ses propres expériences, en l'occurrence celle de mon mari qui a acheté 2 chemises le même jour et qui s'est aperçu, donc pour la petite histoire, qu'une fois lavée à 30 degrés comme stipulé, une des 2 chemises avait rétréci, sachant que les 2 chemises n'avaient pas le même tissu. Donc, il a fait un mail, puisque les chemises n'avaient pas été achetées, dans notre région. Donc il a fait un mail au service client de la marque, juste pour comprendre ce qu'il s'était passé. En gros, hein, il n'a pas fait de réclamation de remboursement, il a demandé, ce qui s'était passé. Et en fait, il a attendu un mois sa réponse, un gros mois. Et quand il en a eu une, il a eu juste un retour, une phrase, très succincte lui disant: «Bah, envoyez-nous une photo». Et donc voilà comment, en une seule phrase, un service client arrive à frustrer et mettre le client en colère, alors qu'il ne l'était pas à la base, il se posait juste des questions. Voilà, il souhaitait comprendre. Alors oui, pourquoi me diras-tu, c'est normal qu'il réclame une photo, c'est ce qui se fait très souvent. Oui, d'accord, mais la manière n'a pas été la bonne. Premièrement, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, chaque entreprise devrait répondre à un client déjà dans des délais raisonnables. En gros, toi-même tu sais, hein, je le répète assez souvent d'ailleurs, il faut se mettre à la place du client. Quand tu as un souci ou une question, que tu es toi-même client, quel délai ou de réponse accepterais-tu? Je parie que tu voudrais une réponse sous 24 à 48 heures. Et la vérité est que tu aimerais même que l'on te réponde immédiatement. Donc, et même avoir au moins un premier mail, au moins pour te dire que ta demande a été prise en compte et qu'elle va être traitée rapidement. Ça peut déjà rassurer le client. Donc je précise que dans notre cas, la marque que je ne citerai pas est quand même une marque hyper connue depuis des dizaines d'années, hein, pour la petite histoire. Donc deuxièmement, le service n'a pas mis les formes donc dans leur mail. Le mail était assez succinct, comme je l'ai dit. En gros, on les a réveillés avec notre mail, voilà. Envoyez-moi une photo, c'est tout. Et troisièmement, et c'est pour moi l'un des soucis majeurs, c'est que le client n'a pas répondu de manière adéquate et n'a pas pris en compte les éléments du client pour formuler leur réponse. Il y a eu un manque d'écoute et de compréhension du mail. En effet, le fait de demander tout de suite une photo de la chemise rétrécie montre que l'entreprise semble avoir appliqué mécaniquement une procédure standard sans prendre en compte la spécificité finalement de la situation. Puisque vous imaginez bien que la chemise n'a pas rétréci au point de devenir une taille 5 ans pour que cela se voit en photo. Donc malgré la description détaillée du client concernant le problème de la chemise rétrécie, ils n'ont pas pris en compte que le rétrécissement était forcément difficile à capturer en photo, ce qui donc rend difficile l'envoi d'une preuve visuelle du problème. Donc cette réponse montre une réaction inappropriée et peu attentive aux détails fournis par le client. Donc une des bases de la vente et donc de la prévente, c'est l'écoute client et par la suite l'empathie. Ce que le client dit, ce qu'il écrit a son importance pour pouvoir rebondir et le satisfaire au mieux. Alors quand on n'écoute pas un client et qu'on lit en diagonale ses propos, il y a des conséquences qui ne sont pas bonnes malheureusement pour l'entreprise. Tout d'abord, le client se sent frustré et ignoré, pas écouté, non compris, car ses préoccupations n'ont pas été correctement prises en compte. De plus, l'entreprise risque de perdre la confiance du client en ne répondant pas de manière adéquate à son mail, à sa réclamation. Le client peut même remettre en question la qualité du service client global de l'entreprise, voire voilà, de l'entreprise entière. Et par ailleurs, les clients insatisfaits sont de plus en plus enclins à partager leur expérience négative avec d'autres personnes, ce qui peut nuire à la réputation de l'entreprise. Donc j'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet qui s'intitule Un client satisfait en parle à 2, mais un client insatisfait en parle à 10. C'est l'épisode numéro 3 de ce podcast. Et bien sûr, il y a un impact sur la fidélité puisque le client peut être amené à envisager d'autres options pour ses futurs achats en allant voir ailleurs.
et bien diminuant ainsi la fidélité à la marque. Donc pour la petite histoire, mon mari a laissé tomber. Alors c'est peut-être une stratégie de la part de la marque, hein, que les gens laissent tomber en envoyant des mails comme ça. Comme ça, eux, ils passent à autre chose. Pour eux, c'est un perdu, disent de retrouver. Cependant, je ne trouve pas que ce soit la bonne manière de faire les choses. Et il est important de bien écouter chaque client. Un mail ou un message, ou même une simple remarque, n'est pas forcément une réclamation de remboursement. Un mail de client peut être aussi un mail pour tenter de comprendre un problème qu'il a rencontré. Et c'était le cas ici. Donc différentes réponses sont alors possibles et c'est dans les différents échanges que le service client va savoir ce qu'il est nécessaire d'appliquer ou non. Un échange, un remboursement, une remise au prochain achat ou tout simplement un joli mail bien formulé peut apaiser le client. Moi j'ai déjà fait des réclamations où j'ai eu un joli mail bien tourné qui m'a satisfait tout simplement. Et il est nécessaire de comprendre qu'une critique ou une remarque peut toi-même te faire avancer, hein, faire évoluer tes produits, tes créations, tes services. Et quelquefois, une remise en question est nécessaire quand une remarque revient plusieurs fois. Ça, c'est encore un sujet que je pourrais aborder dans un prochain épisode. Dans la vente, on a toutes et tous un moment eu affaire à des clients un peu agacés, mécontents, un peu directs ou pas forcément sympathiques. Et c'est à nous de savoir comment se comporter pour que ces clients soient les plus satisfaits possibles et qu'ils aient donc une belle expérience auprès de notre entreprise. Donc tout ne fonctionne pas toujours comme sur des roulettes, hein, mais plus tu seras à l'aise avec les clients, plus les clients se sentiront en confiance et auront une image positive de ton entreprise. Il y a peu de chances qu'un client qui se sent négligé ou incompris revienne s'il n'a pas été reçu en bonne et due forme. Quand il a une jolie réponse, quelquefois ça peut lui suffire et puis il reste tout simplement. Donc la conclusion de tout cela, l'écoute et la compréhension du client est vraiment nécessaire pour établir une belle relation client, lui apporter les bonnes réponses adéquates sans être à côté de la plaque, en lui répondant de manière personnalisée et faire perdurer de ce fait de bons liens entre lui et toi. J'espère que cette étude de cas t'a plu. Si tu as un retour d'expérience à me partager ou des questions, tu peux bien sûr me retrouver sur Instagram où je suis la plus active. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas le petit like et le partage si celui-ci t'a plu. Je te retrouve pour ma part bientôt dans un prochain épisode. À très vite.